Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la série Mercredi. Et pour être complètement dans le thème, on va tourner cette vidéo un mercredi et elle sortira un mercredi. Bref, Mercredi. Donc Mercredi est une série qui est sortie sur Netflix en novembre et qui raconte l'histoire de la petite Mercredi Adams, la fille de la famille Adams, film sorti en 1991. Dans l'histoire de cette série Mercredi, il y a 15-16 ans, on est en 2022 et elle est dans une école tout à fait normale, une école publique aux États-Unis, avec son frère Pugsley. Et franchement, tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment, Mercredi se fasse renvoyer pour une raison fidèle à elle-même, j'ai envie de dire. Le seul souci, c'est que c'est quand même la 8e fois en 5 ans qu'elle se fait virer, plus qu'une école ne veut d'elle. En même temps, ça peut paraître normal. Et donc ses parents ont eu l'idée de l'emmener dans une école un peu spéciale, là où eux-mêmes se sont rencontrés, qui est l'école Nevermore. Une école située à côté de la ville de Jericho, qui est un peu particulière, elle est remplie de marginaux, qui sont tous là pour des raisons plus ou moins différentes. Et comme on peut s'en douter, ça va pas être tout rose là, dans cette école. Surtout pour Mercredi, quand on connaît le personnage. On va s'en suivre des activités un peu farfelues, et surtout une enquête qui va s'étendre sur 8 épisodes. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série Mercredi? Et c'était pas trop mal. Il y a quelques petites choses à redire, mais j'ai trouvé ça plutôt assez sympa à suivre. Déjà, une des choses que j'apprécie, c'est que tout est posé en un seul épisode. Que ce soit le contexte, les lieux, les personnages, l'époque à laquelle ça déroule, et aussi l'intrigue. Vous avez absolument tout en un seul épisode. Et c'est quelque chose d'ultra important, c'est quand même quelque chose qui symbolise que c'est une bonne série. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans les séries, c'est terminé les saisons qui font 20-24 épisodes, qui vont jusqu'à 40, voire même des fois 50 minutes. C'est trop long. Maintenant, on est rentré dans une ère où les séries, ça fait entre 6 et 12 épisodes, qui se font peut-être des fois jusqu'à 1 heure, mais ça reste quand même vachement plus court. Donc, tu peux pas te permettre de t'étaler sur 2-3 épisodes pour placer ton histoire. Sinon ça fait que tu vas prendre un quart, voire un tiers de la série et que tu devras déjà développer tout ça, et avant à peine que tu aies fini de tout développer, tu vas devoir déjà conclure la série. Donc forcément ça va faire un truc à l'arrache et pas très beau. Et là c'est pas le cas. Donc c'est vraiment bien. Tout est posé. Je crois même pas qu'il y ait vraiment un personnage. Si, il y a un personnage qui se rajoute en plein milieu, mais sinon c'est tout. Donc ça fait qu'on rentre rapidement dedans, que ça nous captive, que ça nous attire, ça nous donne envie de connaître la suite et la fin de chacun des personnages de cette histoire. Peut-être un truc qui fait que j'ai aimé aussi, c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec Harry Potter. Parce que quand on regarde, on a un peu le même déroulé des choses. C'est vrai que si je vous parle d'une école de marginaux séparés en 4 groupes différents, qui étudient des matières peu communes et pratiquent des activités singulières, vous voyez, il y a quand même pas mal de similitudes qui font que si t'aimes un peu l'univers magique et marginal, forcément, on est bien tombé quoi. Cela dit, ça veut pas dire que Mercredi est un plagiat de Harry Potter. On est loin de ça. Parce que bien que, oui, il y a des similitudes, le personnage principal est totalement différent. Déjà, ça c'est un changement majeur. Rien n'est pareil, que ça soit dans le contexte, l'intrigue, tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on a Harry Potter qui est relativement joyeux, plutôt gentil, qui va se faire des amis, tout ça, qui a envie tout simplement d'aller à Poudlard. Le Mercredi, c'est totalement l'opposé. Elle veut pas y aller, mais elle peut s'y barrer dès qu'elle y est. Elle préfère être seule. Elle est sombre, elle est froide. Je pourrais rajouter plein d'adjectifs pour la décrire, que ça soit provocatrice, sarcastique, arrogante, et puis tout simplement, comme dit sa mère, on a toujours l'impression qu'elle est à moitié morte quoi. Donc forcément, avec Harry Potter, là-dessus c'est pas comparable. Et en fait c'est pas comparable parce que tous les sentiments là que j'ai décrits pour décrire le personnage de Mercredi justement, c'est tout simplement parce que la personne qui l'interprète, Jenna Ortega, 19 ans quand même, putain. Elle est plus jeune que moi, bordel. Elle interprète super bien ce personnage. Franchement, son interprétation est tout simplement parfaite du personnage de Mercredi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jenna Ortega, vous avez pu la voir notamment dans la série You, qui est sur Netflix aussi, je crois,
Et vous aurez l'occasion de la revoir très bientôt, au cinéma cette fois-ci, puisqu'elle est au casting du prochain Scream, qui est le 6, qui sortira le 8 mars en salle. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je vais voir Scream, parce que je trouve que Jenna Ortega a vraiment parfaitement interprété son rôle de mercredi, que ce soit dans le regard qui te foudroie à chaque fois qu'elle te regarde, ou au mieux, elle te méprise. Mais t'auras pas mieux que ça. Je crois que elle doit s'ouvrir une fois en 8 épisodes, mais sinon, au max, c'est leçon droite. T'auras jamais vraiment plus que ça, quoi. Et je trouve que c'est, mine de rien, ça reste quand même dur à réaliser ce genre de performance, parce que quand t'es dans ce genre de projet, il y a peut-être des fois où t'as envie de rire et tout, et pour rester stoïque, j'ai envie de dire. Donc franchement, on peut la saluer là-dessus. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné dans sa performance, c'est surtout au niveau de sa gestuelle. Par exemple, pour tous les autres personnages, quand ils discutent, ça va être assez fluide. Un peu moins quand je vous parle pour vous raconter cette vidéo. Je fais des mouvements de main, je bouge, tout ça, en même temps que je parle. La manière dont Jenna Ortega interprète le personnage de Mercredi est à l'opposé. C'est vraiment, comment je peux appeler ça, binaire comme interprétation. Elle va jamais faire deux choses en même temps. Si elle parle, elle ne bouge pas. Si elle bouge, elle ne parle pas. Donc elle est comme ça. Et puis tu vois uniquement ses lèvres bouger. C'est un peu perturbant, ça fait que c'est froid. Même moi là, quand je bouge, genre j'ai des petits mouvements de tête. Elle les a absolument pas. Et même quand il y a un enchaînement d'actions à faire, par exemple, imaginons, je vais vers la caméra là. Je vais me lever pour avancer la caméra et l'éteindre. Genre, je fais tout en un seul mouvement, si vous voulez. Elle va plutôt se lever d'abord, cherchant nickel, et puis après avancer, tu vois. Et encore, avoir avancé droit comme un piquet, d'ailleurs elle est toujours droite comme un piquet. Franchement, félicitations pour avoir tenu ce rôle, qu'elle va reprendre puisque une saison 2 a été annoncée par Netflix. Après, d'un point de vue technique, j'ai pas énormément de choses à dire. Il n'y a rien qui m'a choqué plus que ça. Et il n'y a rien qui m'a transcendé non plus. Genre, niveau effets spéciaux, c'est ok, quoi, c'est dans ton jus. Si, un truc qui était pas mal au niveau de la manière dont c'est filmé, c'est que d'habitude, dans la plupart des films quand même, quand tu veux faire ressortir quelque chose à l'image, que ce soit un objet, que ce soit un personnage en particulier, généralement l'environnement est plutôt sombre et la chose que tu veux faire ressortir est en lumière. Là, c'est plutôt l'opposé, forcément, comme c'est mercredi. On a plutôt tout l'environnement qui est coloré, lumineux, tout ça, et elle qui est vraiment noire et sombre. Forcément, c'est original, forcément, ça marche, puisque ça nous attire aussi l'œil, hein, malgré que ça soit fait de manière opposée. Même si c'était un effet un peu attendu, c'est plutôt bien fait. Puis moi, un truc que j'ai trouvé quand même assez marrant, c'est forcément, tu vois, la délimitation de couleurs entre... vous l'avez vu dans la bande-annonce, par exemple, ce vitrail, où tu as un côté qui est ultra coloré et un côté ultra tout à fait transparent, sombre, morbide. Tu sais très bien qu'il y aura ces petits jeux de couleurs tout au long de la série, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des petits soucis sur cette série mercredi? Honnêtement, ouais, j'en vois deux petits. Le premier, c'est que, alors, il est pas trop grave celui-là. Enfin, les deux sont pas graves, mais en soi, celui-là me gêne moins que l'autre. C'est que, au niveau du scénario, je trouve qu'on découvre un petit peu vite, en tant que spectateur, qui est le coupable. Personnellement, à partir de l'épisode 5 sur 8, j'avais deviné qui ça pouvait être. En soi, moi ça me dérange pas, hein. Je me sentais hyper saucé, j'étais en mode... Je suis Sherlock Holmes, trop facile en fait les enquêtes policières. Alors, donnez-moi plus quoi. Ultra simple. Mais en fait, je suis redescendu tout de suite parce que tout simplement, dans toutes les critiques que j'ai lues, et puis tout simplement en parlant avec mes potes, tout le monde avait trouvé en fait. Alors que peut-être quelques personnes aient une idée de qui ça peut être, ok, mais quand t'as quasi la totalité des gens qui ont vu la série qui ont trouvé avant la fin, c'est peut-être qu'il y a eu un petit souci quelque part quand même. Peut-être quelques indices en trop de données, il y a peut-être eu un i quelque part. Je saurais pas vous dire où exactement. Mais il y a forcément quelque chose qui a dû trahir. Mon hypothèse, c'est peut-être dans la manière dont a été filmée la série. L'enquête en elle-même est assez classique. Alors, 20 secondes de spoiler, 20 secondes, 20 petits sauts, qui peut vous mettre sur la trace. Donc si vous l'avez pas vu, vous faites double clic là.
Dans les séries policières, généralement, quand il y a un coupable et qu'on ne sait vraiment pas qui c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment beaucoup filmé. Genre c'est limite, si on veut te faire passer le personnage en second plan, à la limite de l'oublier, alors que c'est un personnage qui est censé être ultra gentil avec ton personnage principal, et généralement, c'est lui le coupable, tu vois. Là, c'est exactement le cas d'un mercredi, donc c'est peut-être ça qui nous a mis tous sur la piste au final. Voilà, fin du spoiler, hop, on dégage. Là où je trouve quand même que c'est dommage, j'ai appris que les 4 premiers épisodes avaient été réalisés par Tim Burton. Là vous vous dites, mais je comprends pas, genre pourquoi tu dis que c'est dommage? Tim Burton c'est un grand réalisateur, il a fait quand même d'excellents films, tu peux pas dire ça. Et en fait je le dis parce que justement, t'as Tim Burton, qui est connu pour faire des projets assez excentriques, t'as la famille Addams, qui est une famille, donc comme j'ai dit depuis le début, marginale, qui est particulière, et donc Tim Burton plus la famille Addams, réunis sur un même projet, normalement, il y a un truc qui se passe. Et le problème est là, c'est que tu m'aurais pas dit que c'était une Tim Burton, j'aurais jamais pensé que c'était Tim Burton. Parce que il a réalisé les 4 premiers épisodes, et quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh cool, il va y avoir peut-être des choses qui vont rappeler un peu l'univers, des choses un peu farfelues dans la manière de tourner, de la manière de filmer, sur des réactions des personnages, quelque chose qui sort de l'univers Tim Burton, même peut-être des petite référence à ses anciens films, tu vois, ça pouvait être bien. Et en fait, j'ai cherché pendant les 4 premiers épisodes à me raccrocher à quelque chose, notamment sur certains dessins qu'on peut voir dans la série. Et en fait, non, j'ai pas retrouvé ça. J'ai pas retrouvé cette touche qui lui est singulière, en fait. Et c'est dommage parce que quand t'as un réalisateur de ce nom, c'est dommage de pas y retrouver sa patte, quoi. Genre, c'est dans son jus et je trouve ça vraiment dommage. Après, honnêtement, j'espère que c'est pas fini Tim Burton et la famille Addams, puisque il y a une saison 2 qui est prévue. Alors je crois que c'est en 2024. J'ai l'impression que toutes les saisons que je dis qu'il y aura une saison prochaine, ça sera en 2024. Il y aura trop de choses à regarder en 2024. Déjà en 2023, il y a déjà 3 millions de trucs. Mais 2024, on est en janvier et que tu sais que déjà que 2024, ça va être encore un banger niveau série. Bref, pour conclure, mercredi c'est bien. Mercredi, ça peut être mieux, mais ça reste très cool. Donc, forcément, je vous conseille de la regarder. C'est sur Netflix. Sur ce, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas sur quel thème ce sera. J'ai plusieurs idées. Dans tous les cas, ça va être très cool. Donc, je vous conseille de liker, commenter, vous abonner. Mon Instagram, paf, il est ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Symétrique. Salut.